Bonjour tout le monde, Samuel Laguerre, la plume bossale, le visage derrière les textes. Dans les dernières années, je me suis converti en ce que j'appelle un explorateur, un explorateur métaphysique. Il y avait un temps où est-ce que j'étais un explorateur urbain, où je me promenais, parce que je me pas de l'argent, où je me promenais partout dans les rues de Montréal pour aller, juste pour aller visiter des endroits où je vais jamais d'habitude. Donc, je passais la plupart de mon temps plus dans les endroits où j'habitais, puis à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi? J'ai commencé juste à me promener puis à regarder ce qu'il y a autour. Des fois, je prenais le métro, puis j'allais dans une station là que j'allais jamais bien loin là. Exemple, station Monk. Pas juste un exemple, c'était exactement cette station là. Je repère, je suis mon shit, finalement il y a tel magasin là, il y a tel truc là, il y a tel truc là. Ça me permettait genre de voir certaines choses. Ça s'est transité en autre chose qui correspond beaucoup plus à ce que je suis et à ce que je veux devenir. C'est le fait de l'exploration spirituelle, où je me suis promené encore à Montréal, dans les différents centres spirituels et aussi de différentes traditions, que ce soit les différents centres de méditation, des centres tantriques, des maisons vaudou, des forts, des botanicas. Donc je me suis beaucoup promené, j'ai beaucoup consulté, même si en spiritualité c'est déconseillé de consulter plein de gens de différentes traditions, de différents créneaux tout le temps partout. Moi, pour ma trajectoire et pour ce que je fais, je l'ai fait. Pour collecter aussi certaines informations et différentes perspectives venant de différents types de personnes. Et je voulais revenir sur une des consultations que j'ai eues qui m'a quand même beaucoup marqué. Parce que je suis allé voir une dame de la communauté, j'ai oublié son nom spécifique, qui est du réseau FC. Et cette dame-là a fait du channeling, ce que j'adore. Il y avait même une autre dame québécoise que j'allais voir dans le temps, très longtemps, parce que c'est une méthode pour travailler sur le soi de manière très profonde que j'adore. Donc elle fait son channeling et elle travaille avec des entités qui viennent elle travaille avec des entités qui viennent de ce qu'elle elle appelle les Pléiades. Donc, qui est une constellation pas trop loin de l'étoile Sirius, mais pas de Sirius, c'est à côté. J'ai fait par la suite mes recherches sur c'est quoi ces entités-là. Là, dans le fond, c'est plus ou moins des humains qui ont évolué et que dans leur évolution, ils ont décidé de se dissocier de leur corps pour vivre ensemble dans une constellation. C'est ce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai compris. Chaque réalité est toujours beaucoup plus complexe que ça. Il va toujours avoir quelqu'un qui connaît mieux la chose et qui dit non, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Ceci étant dit, je me suis assis avec cette dame, elle a fait descendre son esprit qui vient des Pléiades. Et j'ai commencé à avoir ma discussion avec elle. J'ai présenté, je suis vaudouisant, même si ma démarche est d'aller puiser et d'aller voir toutes les autres traditions, parce que je veux voir c'est quoi les messages que les autres traditions ont pour nous, et spécifiquement, puisque je ne crois pas que tant de gens font ma démarche, quels messages ils ont pour moi. Et j'ai en banque les différents types de messages qu'on m'a dit. Parce qu'à un moment donné, cette dame-là spécifique, à un moment donné, elle me dit, déjà là, j'arrivais là avec plein de préoccupations, elle me dit, globalement, tu vas bien. Ce que beaucoup de gens m'ont répété presque partout où est-ce que je suis passé dans la dernière année. Dans les 3 4 dernières années, on m'a très souvent répété ça. Donc je l'accepte comme étant une vérité parce que c'est vrai. Il peut y avoir autant de gens qui fonctionnent avec la spiritualité, qui disent des vérités et qui m'auraient menti. Un qui ment peut-être, tout le monde. Donc, pour rebondir sur ça. En discutant avec elle, en discutant, à un moment donné, puisque moi, je suis haïtien, je suis vaudouisant, pour moi, mes ancêtres sont avec moi dans tout ce que je fais. Je lui pose une question sur ça. Elle me dit, elle me dit, pose-moi une autre question. Je dis, pourquoi? Parce que de nous, notre perspective en tant que Pléiadien, ouais, elle dit, quand vous, les humains, vous faites référence aux ancêtres et vous posez des questions par rapport aux ancêtres, très souvent, vous faites référence à des... Elle dit, ce que nous, on voit de l'autre côté, c'est beaucoup de conflits. Elle dit beaucoup de fois, on voit des esprits qui sont supposés aller jusqu'à la source, retourner à la source originelle, la source que toutes les traditions spirituelles disent qu'il y a une seule source unique, même si elle a d'innombrables dénominations puis de nominations. Mais elle dit que sur ce chemin-là, pour retourner à la source, très souvent, elle voit des esprits qui restent pris dans, qui restent pris dans des endroits
à cause que l'esprit se fait accuser par d'autres membres de sa famille. Parce que l'esprit a encore, d'autres esprits ont encore des mémoires. Ah, un tel avait fait telle chose. Ah, un tel avait fait telle chose. Et they grab them. C'est comme s'ils les maintiennent dans l'ombre, dans les choses qui sont pas bonnes, parce que l'esprit entre en cette, ou mort, si on peut utiliser le terme qui est un peu plus spécifique, parce qu'un ancêtre qui fait ça est plus un mort, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas déjà toute sa lumière pour évoluer. Donc, ces morts-là, ils disaient, empêchaient souvent d'autres morts de leur même famille à cause des accusations de transiter puis de retourner à la source. Moi, étant vaudou. En même temps, elle m'a dit une autre chose. Là où je vois, parce que des fois, il y a des avantages puis il y a des désavantages dans chaque système. Elle m'a aussi dit faire attention, parce que ta lumière brille énormément et tu as une très forte sensibilité aux esprits. Les esprits le savent. Elle a vérifié, parce que moi, j'avais peur qu'il y avait des djinns sur moi et tout. Elle a checké rapidement, pop, pop. Et elle m'a dit, je lui ai même pas dit, mais c'est une préoccupation que j'avais. Puis elle m'a dit, non, there's absolutely no jinn around you. Fait que j'étais comme, ok, vas-y. Elle dit, fais attention, parce que ta lumière brille beaucoup. Et enfin, elle me disait, ta lumière brille beaucoup. Fais, qu'est-ce qu'on m'avait dit là? Fais attention. Globalement, elle m'avait dit de faire attention. Yeah. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, en tant que moi qui moi-même, qui me sont pour moi tout le temps avec moi dans tout ce que je fais, j'ai cherché, du moins, j'ai pas dit la chose, mais j'ai cherché quand même à comprendre parce que par la suite de ce que elle me disait, enfin, eux, ces entités-là spécifiques de Pleiadian, ils ont fait le choix de quitter la dimension humaine et de quitter aussi le fait d'avoir un corps pour vivre globalement ensemble dans un certain endroit. Elle m'a dit, fais attention parce que si tu savais la quantité d'esprits, même de certains esprits qui sont évolués, mais elle dit, fais attention à la quantité d'esprits qui sont nostalgiques de la chaleur d'avoir un corps humain, d'avoir un corps humain. Elle dit c'est un avantage de ressentir. Même si ça vient avec des peines, même si ça vient avec ceci. Elle dit il y a beaucoup d'esprits qui sont très évolués, qui ont d'autres accès à d'autres choses. Mais la sensation de se sentir vivant parce qu'on a un corps, elle dit c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et auquel il faut faire importance, auquel il faut faire attention. C'est resté en tête. Surtout que nous, Haïtiens, du moins moi, de mon expérience, quand j'ai grandi, très souvent, il y avait tellement de conflits familiaux et on accusait les esprits. Même quand tu rentrais dans le vaudou, on disait, ah, loi, moi j'ai un tel, esprit, moi j'ai un tel. Mais c'est rentré dans les... Quand je me fie à la discussion que j'ai eue avec cette dame, qui n'est pas de la tradition vaudou, qui est de quelque chose de totalement extérieur, she works with Pleiadian. Moi, ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, les, les, le fait de les avoir utilisés, notre lien avec l'invisible, nos liens avec nos divinités qui sont toujours connectés, je crois, d'après moi, à un ancêtre ou aux ancêtres, le fait de les utiliser comme ça a créé cette dynamique-là par rapport à ce qu'on est. Je crois, à confirmer avec des Ougamambo, que le corps, nous, dans nos traditions, puisque j'ai aussi beaucoup fouillé avec les mêmes africains, on toujours dit, rentre pas dans les bullshit des blancs. Parce que, c'est mieux de prendre le chemin plus, pas plus complexe, mais des fois plus strict. Parce que ou du moins le chemin ancestral, parce que c'est le chemin qui fait en sorte que tu restes avec ton corps. Parce que ces autres entités qui ont pris d'autres choix, d'autres types de choix pour leur évolution qui correspondent à la réalité, puisqu'ils viennent, puis ça c'est une réalité initiatique purement africaine, de ce que j'ai compris, même si on l'a aussi chez nous. Tout ça qui est africain, tout ça qui est africain est en Haïti. Bon, c'est comme ça, moi, ouais, c'est moi trompé, il y a corrigé, moi pas quoi, il y a corrigé. Mais pour rebondir sur ça, enfin, certaines entités qui décident de se dissocier de leur corps pour évoluer, pour vivre un certain truc, si l'âme de cette personne vient de la Terre, à un moment donné dans son évolution,
il y a un cycle, il y a toujours des cycles où elle doit se réincarner, où elle doit retourner à sa, un processus où elle retourne à sa source et ça passe par la terre, ça passe par la réincarnation en tant qu'humain. Donc il dit les traditions qu'ils ont très longtemps gardé les principes de ne pas se dissocier de leur corps et de leur lien sacré avec leur corps, ce que j'interprète comme étant le fait de se réincarner dans sa propre lignée, dans sa propre famille, parce qu'il y a des systèmes dans lesquels il y a des systèmes dans lesquels on revient, on se réincarne, mais pas nécessairement dans nos propres familles. Et ça indique quelque chose. Ça indique une brisure. Ce qui n'est pas la fin du monde, mais qui indique quand même qu'on commence à se diriger vers un autre système. Donc, ouais, ici, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de chance. Une chance à laquelle on doit faire attention. Donc, c'est le petit partage. Je vais essayer de commencer à en partager un peu plus parce que j'ai fait tellement d'explorations, de, on va dire expérimentation parce que certaines de ces choses-là n'étaient pas faciles, même spirituelles, de ce même genre, d'aller voir des gens qui ne sont pas de la tradition vaudou, mais qui voient quand même les esprits, qui ont une relation avec le monde des esprits et voir c'est quoi leur perspective sur certaines des choses qu'on vit. Pour moi, ça m'apporte une richesse et j'estime, et j'exige, parce que j'estime que ça va me permettre d'amener des formes de richesse dans les cultures qui sont associées au vaudou qu'on n'a pas encore vues jusqu'à maintenant. C'est mon souhait, c'est mon désir, c'est mon intention, c'est ma démarche et c'est les choses que je m'envoie. Merci à vous, Samuel Laguerre, la plume bossale, le visage derrière les textes, qui sera la plume HAIE aussi. Donc,